Nous sommes cette génération-là. Vous savez, j'étais en train de suivre le président élu américain, Donald Trump, mais il a dit une chose qui m'a marqué. Il a dit, ce monde est devenu fou. Ce monde est devenu fou. Le président élu de la première puissance mondiale, il remarque que ce monde est devenu fou. Et dans ce monde qui est devenu fou, tout le monde, à l'élection de Donald Trump, tout le monde s'est précipité pour essayer d'avoir Donald Trump. Parce qu'ils reconnaissent en Donald Trump une autorité, et une autorité mondiale, parce qu'il est le président élu de la première puissance mondiale. Mais nous, Église, nous avons plus que cette autorité-là. Nous avons l'autorité de Jésus-Christ. Notre Dieu est grand. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi l'Église est aussi faible? Pourquoi l'Église est aussi faible? Et pourtant, nous avons l'autorité de Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Owen, tu peux prendre Matthieu 16, versets 13 à 19. Voilà, je vais lire. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Waouh! Vous savez, ce récit intervient dans un contexte bien particulier. Avant cela, avant cette déclaration de Pierre et de Jésus, Jésus était confronté aux pharisiens et aux sadducéens. C'était des chefs religieux. Et ces chefs religieux-là demandaient à Jésus de leur montrer un signe venant du ciel. Mais Jésus va refuser de donner ces signes parce qu'il voulait mettre Jésus à l'épreuve. Jésus leur dira, vous n'aurez aucun autre signe que celui de Jonas. Donc Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Mais pourquoi il a refusé? Parce que ces pharisiens-là doutaient de l'identité de Jésus. Ces pharisiens ne voulaient pas reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce n'est pas un hasard quand Jésus a déclaré, a demandé à ses apôtres, « Qui dit-on que je suis ?» Il a déclaré cela dans un territoire qu'on appelait le territoire de Césarée. Aujourd'hui, en Israël, c'est Banias. Et ce territoire de Césarée, donc c'était un territoire qui avait subi une influence gréco-romaine. Donc c'était un lieu de culte païen.
et en particulier du dieu Pan, un dieu grec Pan. Et ce dieu, la grecque Pan, en fait, euh, il avait la réputation de mettre les gens en déroute quand on attaquait la ville. C'était le dieu des bergers, comme on disait. D'où le nom panique. Parce que panique, ça vient des panos. Panos qui veut dire des pannes. Donc, et vous allez remarquer l'importance de l'endroit où Jésus va déclarer cette parole à Pierre. Jésus, il déclare cette parole à Pierre, puisque c'était un endroit où il y avait vraiment toute l'influence, je dirais même démoniaque. Et le Jourdain prend aussi source dans ces territoires-là. Vous voyez l'importance que le Jourdain avait en Israël d'un point de vue économique, d'un point de vue de tous les jours, mais il tirait son origine déjà d'un lieu où tout était pollué. Et Jésus va faire cette déclaration-là à Pierre. Mais avant cela, Pierre a reconnu Jésus-Christ comme étant le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre a reconnu l'identité de Jésus, que les pharisiens et les sadducéens n'avaient pas reconnu et ne voulaient pas reconnaître. Jésus va faire cette déclaration. C'est important. Pierre a reconnu l'identité de Jésus et Jésus dira à Pierre aussi, et il s'adressait à son Église, donc à nous aussi, notre identité. Qu'est-ce que notre identité, notre nature céleste nous donne comme héritage? Quand je posais la question, mais pourquoi l'Église est aussi faible? Parce que l'Église, des fois, a perdu son identité. L'Église a perdu son identité. Tu sais, quand tu perds ton identité, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus comment tu dois agir. Vous savez l'histoire d'identité. Parce que quand tu connais ton identité, tu connais ta nature, tu vas agir en conséquence. Une petite anecdote. Quand j'étais ado, je pense que j'avais 13 ans. Et je ne sais pas pourquoi, on avait un grand frère du quartier qui était contre moi, qui voulait me tabasser. Je pense qu'il avait 17-18 ans. Et donc, à chaque fois, je devais le fuir avec mes copains. Mais je ne sais pas pourquoi il en avait contre moi. Une fois par hasard, on s'est croisés comme ça, moi avec mes copains et lui avec sa bande. Ah, petit toi, j'étais. Je me suis retrouvé là, mais il arrive là pour me rosser, mais je n'ai jamais compris la force que j'avais. J'ai tabassé le grand. Waouh! Je me suis rendu compte, j'ai dit, mais finalement, j'ai vraiment une nature qui pouvait battre ces gars-là. Et quand je voyais les gars, je passais, maintenant je bombais le torse comme ça. Et le gars avait peur de moi parce que je l'avais ridiculisé devant ses copains. Et là, j'avais pris conscience de mon identité, de la force que j'avais en moi. C'est important de reconnaître son identité. Une autre anecdote, c'est là où quand on se rend compte de sa nature, on agit différemment. J'étais à la maison chez mes parents et deux travailleurs de mon papa viennent me trouver. Et je les vois là, j'étais dans le jardin. Et je les vois là, en train de se disputer, là, ils arrivent là. Et ils me disent, chef, regarde, il a fait ça. Et je pense que j'avais 13-14 ans. J'ai l'air de regarder et je ne sais pas comment j'avais trouvé cette sagesse-là. J'ai dit, déjà ils m'ont appelé chef. Je me suis rendu compte, donc j'ai une autorité envers ces gars-là. Je leur ai dit, mais vous êtes adulte et ces problèmes-là, vous ne savez pas les régler calmement, sans venir me trouver.
Je leur ai dit, allez, faites rase du passé, donnez-vous la main et retournez travailler. Ils sont retournés travailler comme potes. Hein. Et là, j'avais pris conscience que puisque j'étais le fils du patron, j'étais patron. Donc, je pouvais donner mes ordres. C'est important de reconnaître son identité. Et vous savez quoi? Le premier péché de l'humanité est arrivé pourquoi? Parce qu'il y a eu une crise d'identité. Parce qu'il y a eu une crise d'identité. Owen, on peut prendre Genèse 3, versets 1 à 6. C'est important de connaître qui on est. Si l'Église reconnaît sa nature, l'Église agira autrement. L'Église influencera le monde. Surtout ce monde qui devient de plus en plus fou. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Attends, reviens un peu au verset précédent. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. On peut continuer. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeant. Crise d'identité. Le serpent lui dit, le jour où vous en mangerez, Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme des dieux. Prends Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Sa ressemblance. Donc l'homme avait la nature de Dieu. Le serpent est venu tromper la femme. Crise d'identité. La femme ne savait plus qui elle était. Alors qu'au départ, Dieu lui avait déjà dit que j'étais créé à ma ressemblance. Tu as ma nature. Tu as ma nature. Crise d'identité, elle a oublié. Elle est tombée dans le piège. Quand on traverse une crise d'identité, on ne sait plus qui on est, on risque de faire des dégâts. On risque de faire des dégâts. Vous savez, il y a une théorie, parce que la femme, elle ne savait plus à qui elle appartenait. Donc sa motivation était détournée. Il y a une théorie de la motivation, donc la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Donc c'est une théorie de la motivation humaine qui dit ceci. Donc la motivation, pour que la motivation soit satisfaite, il faut d'abord que 3 besoins fondamentaux soient satisfaits. Et parmi les 3 besoins fondamentaux, il parle des besoins d'appartenance. Donc quelqu'un qui sera en crise d'identité, une crise d'appartenance,
sa motivation, elle sera détournée, elle sera affaiblie. Pourquoi? Parce que pour être motivé, il faut d'abord se sentir appartenir à une classe. Nous, chrétiens, quand tu as une crise d'identité, tu ne te sens plus vraiment appartenir comme chrétien, appartenir à l'Église. Et c'est dangereux. C'est dangereux. À partir du moment où tu commences à perdre ta motivation en tant que chrétien, tu perds ton identité. Mais Dieu est bon. Dieu est bon envers nous. Dieu nous donne des éléments pour pouvoir demeurer dans sa nature, dans son identité. Pour pouvoir demeurer, être toujours conscient de notre nature divine. Oh, la Bible dit quoi? À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, lesquels ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous devons toujours nous rappeler cette identité-là. Et pour nous rappeler cette identité, nous devons tout simplement garder notre intimité avec Dieu. Garder notre intimité avec Dieu. Nous devons être des passionnés de Christ. Tu sais, quand tu es passionné pour quelque chose, tu ne penses plus qu'à ça. Nous devons être des passionnés de Christ. Vous savez, c'est la semaine passée, j'ai assisté à un webinaire dans le cadre du travail. C'était une personne vivant avec un handicap qui souffre de nanisme. Mais non seulement la personne souffre de nanisme, mais ses pieds, la personne ne sait pas se mettre à plat comme ça. Elle doit mettre des trucs vraiment très spéciaux pour pouvoir se tenir debout. Mais cette personne disait ceci, ce qui m'a marqué. En fait, le fait qu'elle souffrait de nanisme et d'autres choses, donc elle a développé une capacité à performer et à développer son talent pour pouvoir épater les autres. Pour pouvoir épater les autres. Parce que lui, il devait montrer que voilà, il existait dû à l'handicap qu'il avait. Et la personne est bien richissime, la personne est docteur en économie, mais vous savez, il y a une chose, quand il a fait toutes ces choses-là, il s'est rendu compte d'un élément très important. Il a dit la performance et les talents ne suffisent pas. Donc il faisait des choses pour performer et compter sur son talent, mais il a dit que c'était rien. Il lui fallait d'abord une chose, la passion. Et quand il a commencé à faire des choses avec passion, c'était différent. Sa vie avait changé. Sa vie avait changé. Nous devons être des passionnés de Christ. Des passionnés de Christ, ça va nous aider à garder notre identité, notre nature en tant que chrétiens. Vous savez, si on reprend le livre de Matthieu 16, quand Jésus va dire à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. On peut le prendre, Owen. Voilà. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. La version de ma Bible dit ceci. Ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans les cieux. Et ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux.
Donc nous devons être conscients en tant qu'Église, nous avons un pouvoir d'agir, nous avons un pouvoir d'influencer les choses. Entre parenthèses, je pense que la prière de l'Église de Warem a changé les choses ici à Warem. La majorité a changé. Je ne sais pas pourquoi, mais la majorité a changé. Mais cette puissance que Dieu nous donne, nous devons en être conscients. Et ce n'est pas une autorité à utiliser n'importe comment parce que j'ai envie d'utiliser l'autorité de Christ en tant que chrétien. Déjà, ce n'est pas notre autorité, c'est l'autorité de Christ. Ne faisons pas comme Jean et Jacques, qu'on avait surnommé Boanerges, donc fils des tonnerres. Pourquoi on avait surnommé fils des tonnerres? Ces deux-là, ils avaient un sacré caractère. Ils ont demandé à Jésus de faire tomber le feu pour consumer un village samaritain. Ils étaient conscients de la puissance de Dieu, la puissance qu'ils avaient. Mais ils ont voulu l'utiliser pas à bon escient. Jésus leur dira, « vous ne savez pas ce que vous faites là. » Non. La puissance qu'on a en tant que chrétien, utilisons cette puissance, cette autorité à bon escient pour bouleverser les choses, changer les choses. Changer les choses. Et comment changer les choses? C'est simple. Il n'y a pas 36 000 solutions. Dans la prière, le jeûne et la prière, l'intercession, ça va nous aider déjà à connaître la direction du Saint-Esprit pour pouvoir orienter notre autorité. Pour pouvoir orienter notre autorité. Vous savez, le jeûne et la prière. Mais si on prend dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1, c'est à propos d'Élie, quelqu'un qui a exercé l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Élie les Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, « L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. » Dans la version de ma Bible, il dit « Le Dieu, donc Adonai, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » Et puis il dit « Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Il a pu déclarer cette parole-là parce qu'il était dans la présence du Seigneur. Il se tient devant le Seigneur. Il était dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession. Et comment on le sait? Si on prend Jacques 5, tu peux aller, je pense, Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Jacques nous dit qu'il pria, mais quand on regarde dans 1 Roi, on ne voit pas là où il dit qu'il priait. On voit Élie débarquer, tout simplement déclarer qu'il n'y aura plus de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Mais le gars, il a passé du temps dans la prière, dans l'intercession. C'est ça qui a permis qu'il puisse exercer l'autorité de Dieu. La prière, le jeûne et l'intercession, c'est important. Vous savez, on peut dire en lisant dans Matthieu, quand Jésus dit à Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux.
Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Excusez-moi, je vais boire un peu. Mais on s'attend à ce qu'on puisse agir comme ça. Mais cette puissance-là, on doit l'exercer aussi dans la prière. Parce que les apôtres, quand ils ont voulu chasser un démon sur un jeune garçon, les démons n'étaient pas partis. Hein. Jésus leur dira, race d'incrédules. Et puis il leur dira, ces genres de démons-là ne partent que par le jeûne et la prière. Et pourtant, on a cette autorité. Mais Jésus nous dit, ces genres de choses-là ne partent que par le jeûne et la prière. Mes amis, soyons conscients de notre nature. Lèvons-nous pour exercer l'autorité de Dieu, l'autorité que le Seigneur nous a conférée pour changer les choses. Même si on ne voit pas les choses changer, mais le bouleversement est déjà enclenché dans les cieux. Dieu a besoin de nous pour pouvoir agir ici sur terre. Dieu a besoin de nous pour pouvoir agir. Dieu a besoin de l'église de Warem pour pouvoir agir. La Bible dit ceci, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il nous a donné la terre pour exercer son autorité. Je ne vais pas aller plus loin, mais le Seigneur a mis sur mon cœur, m'a montré qu'il fallait prier pour l'Église, qu'il fallait prier pour les gens. Qu'il fallait prier pour les gens. Et je sais qu'il y avait des gens aussi qui étaient incrédules. Mais nous allons prier pour que Dieu prenne pitié. Pour que Dieu agisse. Priez aussi pour que le surnaturel de Dieu puisse agir dans l'Église, dans nos vies, dans ces pays, dans ces mondes. Nous allons prier. Nous allons nous lever tous et nous allons prier. Déclarer des paroles. Si tu sens que tu dois prier pour un frère, tu dois prier pour une sœur, n'hésite pas. Fais-le. Fais-le. Si je peux demander au groupe de louanges de jouer ces chants, le nom de Jésus. Pendant que nous allons prier, le groupe de louanges va jouer le chant, le nom de Jésus. Et nous allons prier, déclarer des paroles. S'il y a un blocage quelque part, débloque les choses. Pas par ton nom, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. C'est lui qui a envie ou qui ressent un besoin particulier, peut s'avancer, demander la prière. On priera pour cette personne. Les serviteurs de Dieu prieront pour la personne.